Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tutoriel maquillage. J'ai décidé de changer un petit peu, tutoriel où je parle en même temps, je ne fais pas de voix off. Je blablate pendant que je me maquille, comme ça je peux vous donner un petit peu les impressions à chaud comme ça. De toute façon, il y a des articles qui accompagneront ce tutoriel, ne vous inquiétez pas. Pour vous faire un petit point rapidement, j'ai reçu il y a quelques temps de la marque Makeup Line ce très joli petit sac que je trouve mignon comme tout. Et en fait, à l'intérieur, il y a une petite boîte comme celle-ci, c'est un petit coffret. Et quand on l'ouvre, je vais vous montrer ça de suite, on a tout d'abord un petit fascicule et ensuite à l'intérieur on a 3 produits. Alors regardez comme c'est magnifique, franchement c'est super bien présenté, ça fait très luxueux je trouve, ça fait grande qualité. Et donc dans le petit fascicule, pour vous expliquer rapidement, il nous donne des étapes en fait, il nous explique déjà quels sont les produits, à quoi ils servent. Il nous explique ensuite comment les utiliser, il nous donne le tutoriel par écrit, donc vraiment on a chaque étape. Et à la fin, chose que j'ai mais vraiment adoré, c'est-à-dire qu'à la fin il nous montre le résultat, mais sur tout type de personnes, c'est-à-dire qu'ici on a une blonde aux yeux bleus, ensuite on a une brune aux yeux marron qui a le teint un peu plus mat, on va avoir une peau noire, on a une rousse avec des yeux verts, et je trouve ça génial parce que ça nous permet de voir ce que ça donne sur chaque type de carnation, sur chaque type d'yeux, de cheveux, etc. Voilà, je trouve ça vraiment top, ça nous montre que ça convient à tout le monde. Par exemple, je trouve, comme je vous le dirai dans le tutoriel, que ce sont des couleurs qui se marient à la perfection sur des yeux bleus. Je trouve que ça les fait ressortir. Et en regardant le fascicule, je trouve que sur cette jeune femme, alors peut-être que vous verrez pas grand chose, mais c'est sublime quoi, ça la met vraiment en valeur, je trouve que ça lui va vraiment bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, le petit fascicule est très bien fait. Les produits sont vraiment très jolis, sont d'une grande qualité, mais ça vous allez le voir dans le tutoriel. J'aime beaucoup le principe parce que c'est un site qui fait des cours en fait de coaching maquillage. Vous pouvez faire de la vente à domicile sur ces produits, mais ils ont également un e-shop. Voilà, ça réunit à peu près tout ce qu'on aime. Mais pour en savoir un petit peu plus, parce que là je consacre vraiment cette vidéo à mon tutoriel pour pas qu'elle ne dure encore 45 minutes. Et encore, je suis même pas sûre de moi, peut-être qu'elle va durer 45 minutes. Mais je vous fais un article sur le blog où je vous donne beaucoup plus d'informations sur le site internet, sur la marque, sur le concept, sur tout ce qu'ils font. Parce que au premier abord, j'ai cru que c'était juste un site où il y avait une sorte de coaching. Et finalement pas du tout, donc je trouve leur concept vraiment très intéressant. Et voilà, quand j'ai testé les produits, je les ai également trouvés superbes, donc je me suis dit ok, ça veut dire que là j'aime absolument tout, il faut que je vous en parle. Donc voilà, je reviens pour vous présenter tout ceci. Donc aujourd'hui, dans le tutoriel, j'utilise ces produits là et vous verrez ce que ça donne. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais pas faire une voix off pour cette partie du make-up parce que voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Donc je vais commencer mon teint en appliquant une base. Donc c'est la Stay Matte Primer de chez Rimmel. Et c'est une base qui se présente blanche, tout simplement. Donc je vais venir l'appliquer en fait, je la mets un petit peu partout. Je sais que certaines bases, faut pas les appliquer sur tout le visage, mais ça reste assez rare. Je mets rarement des bases, donc je me dis que c'est pas ça qui va boucher tous mes pores et qui va me créer des boutons. Donc je viens l'appliquer directement au doigt. Et je fais des mouvements circulaires pour que ça pénètre bien comme il faut, que ça permette en fait aux pores d'être beaucoup moins visibles. Et qu'elle fasse bien son job tout simplement. Donc c'est une base qui est vraiment très agréable à appliquer, qui est toute douce, elle s'applique très facilement. Elle fond bien sous les doigts, voilà, elle est vraiment au top. De toute façon, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le redis, je vous fais un article dédié à ces produits sur le blog.
Je ne sais pas si l'article sera sorti avant ce tutoriel ou si je le sortirai juste après. Toujours est-il que à un moment donné vous aurez le lien en barre d'informations et je vous décris les produits un petit peu mieux, un peu plus en détail, je vous donne plus d'informations. Donc surtout n'hésitez pas à aller lire l'article qui sera consacré à ces produits. Alors ensuite, je vais prendre ma bébé crème. Donc c'est la bébé crème Radiance, toujours de chez Rimmel. C'est une bébé crème qui est 9 en 1. Donc qui va permettre de maquiller mais d'apporter du soin. Ce que j'aime beaucoup dans cette bébé crème, c'est qu'elle a un SPF 20 et que c'est une teinte qui correspond à ma carnation. Et c'est assez compliqué, vous le savez, de trouver des bébés crèmes ou des fonds de teint, etc. qui correspondent à ma carnation parce que je suis, comment dire, assez pâle. Même si j'ai l'impression qu'en vidéo, je ressors un petit peu plus bronzée, on va dire. Donc ça vous laisse, ça vous donne une idée de ma carnation dans la vraie vie. Bref, tout ça pour dire que je l'applique encore une fois rapidement au doigt en faisant des petits putsch comme vous l'aurez vu et je vais venir l'étaler. Je pourrais l'étaler au doigt mais je vais venir l'étaler au pinceau parce que je trouve que le rendu sera un peu plus sympathique. Elle sera mieux fondue, voilà, je préfère appliquer mes bébés crèmes au pinceau en général. Et donc comme toujours, des mouvements circulaires. Alors c'est une bébé crème qui est vraiment très sympathique. Depuis que je l'ai découverte, je n'arrête pas de l'utiliser. Parce que, vous le savez, j'ai la peau sèche et elle ne va pas marquer les petites zones de sécheresse, justement. Elle apporte un petit côté hydratant, elle apporte de la lumière. Elle tient vraiment très bien toute la journée. Et petit bonus, elles sont bons. C'est vrai que c'est peut-être idiot à dire mais il y a des produits pour le teint comme ça qui n'ont pas des superbes odeurs et à utiliser au quotidien c'est un petit peu la galère. Voilà, donc je fais toujours comme ça quand j'applique un fond de teint ou une bébé crème, c'est que je vais venir tapoter en fait au niveau des yeux. Je viendrai faire de toute façon mon anti-cerne juste après mais ça me permet déjà de faire une petite base. Voilà, et une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, je vais passer à l'anti-cerne. Donc vous le savez, c'est le Match Perfection, c'est celui que j'utilise dans énormément de tutoriels, c'est la teinte 010 Ivoire. Et donc c'est un anti-cerne et highlighter à la fois et j'en suis dingue, j'aime beaucoup son format pinceau en fait, ça le rend vraiment très pratique à utiliser. Et donc vous le savez, je l'applique au niveau des cernes, donc je vais faire des petits triangles. Et je vais le mettre également sur les petites zones où je peux avoir des petites rougeurs. Voilà, juste ici j'ai une petite, comme une petite dartre qui ne veut pas partir. Et je viens, comme toujours, le fondre à l'éponge. Donc je tiens encore une fois à vous préciser que mon éponge n'est pas sale, mais voilà, elle se colore malgré tout. Et même en la lavant chaque semaine, elle garde cette couleur. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, qui va tenir vraiment toute la journée. Il va pas faire l'effet un petit peu cakey que certains anti-cernes peuvent faire et ça j'aime pas du tout parce que voilà, j'ai le contour de l'œil un petit peu sec et c'est un petit peu problématique quand l'anti-cerne fait ce petit effet un peu cakey comme je vous dis. Que là on va pas avoir ça du tout. Ils se font parfaitement, il est génial au niveau de la teinte, au niveau du rendu, au niveau de la tenue, bref. Vous le savez, je n'en pense que du bien depuis un bon moment maintenant. Et je crois d'ailleurs que j'en ai convaincu certaines d'entre vous qui m'avaient dit que vous aviez craqué suite à mes éloges sur ce produit et que vous n'étiez absolument pas déçus. Voilà, donc on va maintenant passer à l'étape des yeux. Bon alors pour les yeux on va continuer en papotant. J'ai fait un des deux yeux dans votre dos en cachette. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça va donner. Et on passe donc au tutoriel. Donc comme toujours je commence par appliquer ma base. Ici c'est la primer de chez Urban Decay. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, ça va permettre de fixer les fards, d'empêcher qu'ils crissent
dans la journée, qu'il se mette dans les petits plis et que ça fasse quelque chose de pas très joli au bout de quelques heures. Donc une fois que j'ai appliqué ma base, je passe à l'application d'un fard un petit peu taupe mais mat, parce que vous allez voir que les couleurs qu'on vient mettre après sont satinées. Et ça va permettre voilà, de définir mon creux de l'œil, de faire quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus structuré. Alors je viens ensuite prendre mon petit duo avec un pinceau plat assez large qui va me permettre d'appliquer assez rapidement la matière et de manière uniforme. C'est un très très joli doré. Donc la pigmentation est là. Alors certes on a déjà vu des fards un peu plus pigmentés, mais justement j'aime bien parce que le doré, faut pas que ce soit non plus à l'extrême, sinon c'est pas joli du tout. Que là j'aime beaucoup en fait, ça reste, vous voyez, ça reste doré et en même temps, enfin on est subtil et en même temps on a la couleur qui est là, donc j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer mon fard jusqu'à voilà, les trois quarts de l'œil, de la paupière, et je le ramène un petit peu dans le creux et je le redescends en ras de cils pour rejoindre en fait le centre. Et donc je vais ensuite prendre le fard le plus foncé des deux et je vais l'appliquer sur le coin externe. Et je viens le ramener vers le doré. Et alors ce que j'adore, c'est que, donc comme je vous le dis, il s'applique très très facilement, mais il se travaille très facilement. C'est-à-dire qu'on peut les joindre, on peut les rassembler au milieu et ils se fondent très bien ensemble. Donc ça rend quelque chose de très uniforme, de très joli. Ça fait comme un dégradé assez naturel en fait. Toujours avec ce même fard, je vais venir en appliquer légèrement au milieu du ras de cils inférieur. Ce sont des couleurs qui font ressortir les yeux bleus, donc alors je pense que ça peut aller à tout type d'yeux, vraiment. Mais pour les yeux bleus, ça le fait encore plus ressortir. Et je passe ensuite au crayon, donc pas de liner. Et je vais l'appliquer donc en ras de cils supérieur. Sur tout le ras de cils, je vais tracer un trait. Et je vais venir ensuite l'estomper, mais très délicatement, avec un pinceau fin. Donc ce crayon a une couleur assez particulière parce que c'est une base de marron, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de doré mordoré à l'intérieur. Ce qui fait qu'il a des petits reflets très sympathiques. Ça lui donne un côté très très lumineux, ça durcit pas le regard. Voilà, ça fait quelque chose de vraiment sympathique en fait. Il y a du maquillage collé à lentille. Donc voilà, donc je viens l'estomper assez grossièrement. Après on vient pas faire quelque chose de très net et précis, mais justement ça permet en fait aux couleurs un petit peu dorées de venir se mélanger avec le crayon. Et ça fait quelque chose d'encore plus naturel. Donc on va souligner en fait le regard avec ce trait de crayon de manière assez subtile et naturelle. Je viens également en appliquer mais vraiment très légèrement en ras de cils, mais au niveau externe pour rejoindre un petit peu le trait que j'ai déjà fait. Et donc on va ensuite passer au mascara, c'est le mascara dont je vous ai parlé de chez CoverGirl. Je vous avais posté une petite photo Instagram pour vous dire que je l'adorais. Je l'ai depuis un petit moment, je l'avais jamais ouvert parce que il vient des États-Unis. Et voilà, j'avais peur justement de tomber en amour sur ce mascara et de pas réussir à le retrouver facilement. Et bien effectivement, je suis tombée en amour. Je n'avais lu que des avis positifs. Je n'avais vu que des avis positifs sur ce mascara. Et j'étais un petit peu, voilà, sceptique en général. C'est un peu comme un film, quand on fait que de vous dire « Non mais ce film est génial, va le voir !» Que vous entendez tout le monde vous dire ça, finalement, bon bah le film, ouais, mais il casse pas des briques quoi. Et j'avais un petit peu peur que ce soit le même principe. Et finalement, pas du tout. Il est génialissime, je comprends tout à fait pourquoi tout le monde l'adore. Il fait vraiment des cils, voilà, comme s'il les allongeait, il les sépare bien, il fait pas de paquet, voilà, il a tout ce qu'on veut chez un mascara quoi. Donc voilà, on a fini pour les yeux, je vous montre ça d'un peu plus près. Donc voici pour le résultat des yeux, c'est quelque chose de très lumineux, de très simple à faire.
et je trouve ça vraiment sympathique, surtout comme je vous l'ai dit, pour les yeux bleus, ça les met très bien en valeur. Alors on revient au teint, je vais poudrer mon teint avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc celle-ci c'est la teinte transparente. Je l'ai en deux teintes, j'ai la teinte, je sais plus, naturelle ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui convient très bien à mon type de carnation aussi. Là l'avantage avec la transparente c'est qu'on est sûr qu'elle ne va pas venir modifier la couleur de ce qu'on a mis au préalable. Donc voilà, je l'applique, soit je tapote, soit je fais des mouvements circulaires, ça dépend un petit peu... Ça dépend, tout simplement, de rien du tout, de mon envie on va dire. L'avantage avec cette poudre, c'est qu'elle ne va pas... alors elle va venir fixer, matifier, mais elle ne va pas donner un effet plâtré. Ce qui est très sympathique justement en utilisant la BB Crème Radiance, parce que la BB Crème Radiance donne ce côté très lumineux, donc on n'a pas envie de venir ternir avec la poudre. Donc le combo est vraiment parfait. Je vais ensuite prendre ma terre cuite, terre de soleil de chez Réserve Naturelle, dont je vous parlais il y a très peu de temps dans un tutoriel. Et donc je vais venir juste réchauffer mon teint. Voilà, je vais en appliquer simplement dans le creux de joue. C'est très important pour moi de réchauffer mon teint parce que il faut savoir que l'on soit en été ou en hiver, j'ai cette couleur de peau quoi, voilà. On passe ensuite au blush. Pour le blush, toujours de chez Rimmel. Alors c'est la teinte Pink Rose, c'est la numéro 120 qui se présente ainsi. Voilà, il y a un petit pinceau que j'ai jamais utilisé parce que je trouve pas ça très pratique pour appliquer le blush. Mais en même temps, c'est assez sympa si on veut partir en week-end ou autre et qu'on n'a pas envie de, voilà, d'embarquer tous les pinceaux. Donc je viens en prélever un petit peu et je vais en appliquer sur mes pommettes. Donc c'est un blush qui est très lumineux, donc je ne rajoute pas moi d'highlighter parce que, alors déjà là, on a beaucoup de luminosité sur les yeux, on va en avoir sur les joues. Donc c'est inutile de venir ajouter de l'highlighter pour... voilà, c'est un petit peu le risque de ressembler à une petite boule à facettes, sachant qu'encore une fois la bébé crème est très lumineuse. Voilà. Ça me fait bizarre de faire un tutoriel en parlant, j'ai plus l'habitude. Et pourtant je trouve ça sympathique, j'ai l'impression de partager encore plus avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des tutoriels de temps en temps en discutant comme ça, ou si vous préférez seulement les voix off. Voilà, et une fois que j'ai fait mon teint, je vais venir prendre le petit gloss qui est donc dans le petit kit. C'est un très joli, alors je crois qu'il l'appelle champagne, voilà, champagne perlé. Et il est très très lumineux. Alors je vais l'appliquer seul comme ça, mais vous pouvez l'appliquer avec une autre couleur en dessous. Voilà, ça donne un côté vraiment très naturel. J'en mets un petit peu plus au centre pour donner un côté encore plus lumineux justement. Alors certes c'est un gloss, donc il y a ce petit côté un petit peu collant, mais ce n'est pas gênant je trouve. Il y a des glosses où c'est vraiment très désagréable, que là c'est pas gênant. Il y a un petit goût, alors comment vous dire je sais pas ce que c'est, mais c'est très agréable, c'est comme une petite, je sais pas, de la violette ou quelque chose comme ça. C'est assez agréable, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, c'est très lumineux. Donc voici le résultat final du maquillage. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est lumineux, qui est très simple à faire, avec de très très bons produits. Donc voilà. Voilà mes belettes, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que vous aurez pris plaisir à le regarder. Si vous avez des petites questions, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas à aller voir sur le blog les petites informations sur Makeup Line. N'hésitez pas non plus à aller voir sur le site directement, je vous mettrai les liens en barre d'informations comme toujours. Et puis voilà, moi je suis contente, je trouve que c'est quelque chose, voilà, comme je vous l'ai dit, qui est très lumineux. C'est parfait pour la saison actuelle, ça va être parfait pour cet été. Et voilà, tout simplement, c'est assez léger. Je trouve que là, franchement, mon maquillage est assez léger et pourtant, ça reste bien présent, quoi. Donc, j'adore, j'adhère et je suis vraiment ravie de vous partager ça.
Voilà mes belettes, je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.